Bonsoir, 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 chers amis. Comment allez-vous? Nous sommes très heureux d'être là ce soir. Nous vous disons vraiment bienvenue dans cet espace de partage autour de la parole du Seigneur. Nangadef, à tous nos amis du Sénégal, que Dieu vous bénisse et qu'il vous garde. Nous sommes très heureux d'être là ce soir et nous voulons souhaiter à tous le bonsoir et que Dieu soit celui qui nous accorde sa grâce. J'espère que vous avez passé une bonne journée. Je sais que nous pouvons compter sur Dieu. Je sais que vous êtes là et je vous salue tous fraternellement Jésus-Christ. Chacun d'entre vous, que vous soyez de ce pays, du Sénégal, le pays de la Teranga, que vous soyez à l'extérieur, connecté en France, aux États-Unis, au Canada, que vous soyez connecté aux Antilles françaises, que vous soyez connecté quelque part d'autre en Afrique. Il y en a qui se connectent maintenant depuis la Côte d'Ivoire, le Cameroun. Nous vous saluons fraternellement Jésus-Christ. Merci de partager avec nous ce moment. Nous sommes déjà parvenus à notre 39e jour. Demain, ce sera un moment important. Demain, nous allons nous retrouver dans notre 40e jour. C'est un chiffre important qui nous rappelle les 40 jours de jeûne et de prière de notre Seigneur Jésus-Christ. Et demain, nous allons atteindre cette marque importante dans notre cheminement pour passer 100 jours de prière à la gloire de Dieu. Nous voulons vraiment faire ce cheminement, faire cette expérience avec chacun d'entre vous et nous sommes contents que vous soyez là. Ce n'est pas quelque chose de fortuit, c'est une démarche que nous faisons sincèrement avec notre Seigneur pendant 100 jours, prendre ce temps de prière avec les objectifs que vous connaissez, nous les avons présentés depuis le début. Nous voulons prier pour le divertissement du Saint-Esprit. Nous voulons aussi prier pour le réveil personnel pour la mission, que Dieu puisse nous équiper pour la mission. Et nous voulons aussi prier de manière tout à fait spécifique pour ceux et celles qui sont atteints du coronavirus et toute l'équipe qui travaille autour d'eux pour les aider à recouvrer une meilleure santé. Nous voulons vraiment remercier Dieu de cette opportunité qu'il nous a donnée. Depuis le 27 mars, nous avons commencé et nous irons par la grâce de Dieu ensemble jusqu'au 4 juillet, jour de la fin de nos 100 jours de prière, où nous allons célébrer victoire des réponses que Dieu nous aura accordées pendant ces 100 jours. Nous vous remercions donc d'avoir choisi d'être là. Je vous rappelle notre adresse email. Vous pouvez y avoir accès si vous souhaitez partager avec nous vos sujets de joie, vos sujets de prière, vos requêtes. Et nous nous efforçons de pouvoir prier avec vous et pour vous autour de ce moment de prière que nous avons ensemble sur le regard du Seigneur. Ce soir, je voudrais vous inviter à vous incliner avec moi. Nous allons prier pour inviter Dieu dans cet espace de temps que nous mettons à sa disposition. Et nous croyons que notre Dieu tend l'oreille, comme nous l'avons dit, qu'il se penche vers nous pour pouvoir recevoir nos prières et nos requêtes en cet instant. Voulez-vous prier avec moi, chers amis? Seigneur, nous voulons te dire merci pour cette journée, te dire merci pour la vie que tu nous renouvelles. Bien que notre monde soit un monde en grande difficulté avec ce coronavirus qui fait ravage, nous pouvons quand même voir ta main. Nous pouvons quand même ressentir la présence de ton Esprit Saint. C'est pourquoi nous te disons merci de nous accorder cet espace de temps, de pouvoir nous mettre à part un instant où nous pouvons nous ressourcer autour de ta parole, retrouver des forces, retrouver l'énergie nécessaire pour faire face à ces temps difficiles dans lesquels nous sommes. Encore une fois, Seigneur, prends le contrôle de ce moment, je te prie, au nom de Jésus et pour ta gloire. Amen. Nous saluons encore ceux qui nous ont rejoints sur notre plateforme et nous sommes très heureux que vous soyez là. Nous vous invitons à continuer à partager avec vos amis, vos frères et sœurs, ceux qui peuvent se joindre à nous dans ce temps de partage autour de la parole du Seigneur. Et bien sûr, vous pouvez toujours regarder après la rediffusion sur la chaîne YouTube de la Mission Adventiste, Mission Adventiste au Sénégal. Vous pouvez bien sûr aussi regarder sur notre chaîne. Alors ce soir, le texte qui nous est proposé, il est tiré du livre des Psaumes, Psaume au chapitre 20. Et les versets spécifiques pour ce soir sont les versets 9 jusqu'au verset 8 à 9. Mais en fait, c'est un psaume qui est très court et
nous pourrons en fait lire tous ces versets qui valent la peine d'être lus. Mais les versets pour ce soir, ce sont les versets 8 et verset 9. Je m'en vais lire Psaume chapitre 20, verset 8 jusqu'au verset 9. Ceux qui s'appuient sur leurs chars, ceux-là sur leurs chevaux, nous invoquons le nom de l'Éternel, notre Dieu. Et eux, ils plient et ils tombent. Nous tenons ferme et nous restons debout. J'aime cette parole que présente David dans son psaume. David est roi, mais à l'époque, il est un roi sans royaume. Il est un monarque sans trône. David est persécuté. Il est persécuté par Saül. Nous connaissons la relation qu'il y avait entre Saül et David. Mais David continue à exprimer à Dieu par des chants, par des poèmes chantés à sa gloire, le sentiment de son cœur. Et il dit des choses qui sont assez fortes à entendre. Quand on lit depuis le début de ce psaume, il dit que l'Éternel t'exauce au jour de la détresse, que le nom du Dieu de Jacob te protège. Il fait référence à celui dont nous parlions au début de la semaine, ce Jacob qui dans son moment de détresse, a mis la tête, s'est servi d'une pierre comme oreiller. Mais ce jour-là, il a vu Dieu qui montait et descendait, les anges qui montaient et descendaient plutôt, qui montraient vers le ciel. Et il dit que Dieu t'exauce au jour de ta détresse, que le nom du Dieu de Jacob te protège. Que du sanctuaire, le siège même de la présence de Dieu, que du sanctuaire, il t'envoie du secours, que de Sion, il te soutienne. Qu'il se souvienne de toutes tes offrandes et qu'il agrée tes holocaustes. Qu'il te donne ce que ton cœur désire et qu'il accomplisse tous tes desseins. Voici l'expression d'un homme qui reconnaît que Dieu est le seul vrai Dieu, le seul soutien vers qui nous pouvons nous tourner en moment de grande difficulté. Et il dit, nous nous réjouirons de ton salut, nous lèverons l'étendard au nom de notre Dieu. L'Éternel exaucera tous tes vœux. C'est pourquoi nous pouvons nous approcher du trône de la grâce sans crainte et nous préparer à célébrer, vous savez, dans un cri de victoire, dans un chant de victoire, célébrer le nom de notre Dieu. Et David dit au verset 7, « Je sais ». C'est une assurance qui se bâtit sur une expérience, sur un vécu avec Dieu. « Je sais », dit-il, « déjà que l'Éternel sauve son oint. Il l'exaucera des cieux, de sa sainte demeure, par le secours puissant de sa droite. » Et puis ensuite, les versets qui nous intéressent pour ce soir. Ceux-ci, il y en a beaucoup, ceux-ci s'appuient sur leur char, sur leur puissance, sur leur force de frappe, sur leur artillerie. Certains s'appuient sur leur richesse, sur leur savoir, sur leur intelligence, sur leur réseau. Ceux-ci s'appuient, voilà, sur ce qu'ils ont. Ceux-là sur leurs chevaux, leur énergie, leur puissance. Ils sont jeunes, ils sont brillants. Mais nous, déclare David, nous invoquons le nom de l'Éternel, notre Dieu. Voici, chers amis, ce nom qui est le nom puissant. Et à ce nom, au nom de Jésus-Christ, au nom de notre Dieu, les démons tremblent. Notre adversaire frémit au nom de Jésus. Et il dit, David, nous invoquons le nom de l'Éternel, notre Dieu. Parce que devant Dieu, tout genou doit fléchir. Et puis il continue au verset 9. Eux, ils plient et ils tombent. Parfois, quand le malheur arrive, et nous sommes tous frappés à un moment ou à un autre par le malheur, nous ne sommes pas parce que nous sommes chrétiens, parce que nous sommes enfants de Dieu, épargnés du malheur.
Mais même dans les moments de souffrance et de grandes difficultés, le texte déclare, eux, ils plient et ils tombent. Mais nous, grâce à Dieu, pas avec nos propres forces, pas avec nos propres ressources, mais nous tenons ferme et nous restons debout parce que Dieu est à côté de nous. Je pense à l'expression que les Haïtiens aiment dire, camper, debout, je suis debout. Quand l'Éternel est à côté de moi, je ne crains aucun mal. Sa houlette, ton bâton me rassure, mais je suis avec le Seigneur. Et c'est ça qui est intéressant, d'être debout avec Dieu et nous avons l'assurance qu'il continuera à nous mener. Et puis, David va terminer ce chant à la gloire de Dieu en ces termes, Éternel, sauve le roi, qu'il nous exauce quand nous l'invoquons. Ce soir, chers amis, je voulais que nous puissions, comme David, invoquer le nom de l'Éternel. Je voulais, comme David, que nous puissions prendre le temps de louer Dieu et de reconnaître qu'il est le seul vrai Dieu. Vous savez, Ellen White déclare dans le livre Jésus-Christ que s'ils doivent entrer en lutte contre les forces surnaturelles, ils peuvent, c'est-à-dire vous et moi, ils peuvent compter sur un secours surnaturel. L'armée de Dieu, toutes les intelligences célestes sont à notre disposition. Dans ces rangs, il y a plus que les anges. Les anges sont là, les anges forts et puissants. Mais il y a aussi le Saint-Esprit, le représentant du chef de l'armée de l'Éternel, qui descend pour assumer la direction de la bataille. Nous pouvons avoir beaucoup d'infirmités, nous pouvons avoir beaucoup de péchés, nous pouvons avoir beaucoup de fautes graves, parce que nous sommes pécheurs, parce que nous sommes mortels. Mais ce qui est intéressant, c'est que la grâce de Dieu est accessible à tous ceux qui la cherchent dans un esprit de contrition. La toute-puissance est engagée en faveur de ceux qui se confient en Jésus-Christ. J'espère que vous avez bien noté ce que nous disons, chers amis. La toute-puissance est engagée en faveur de ceux qui se confient en Jésus-Christ. Par conséquent, quand nous avons Jésus-Christ avec nous, nous pouvons dire que nous n'avons peur de rien ni de personne, parce que Jésus-Christ marche avec nous. Et c'est pourquoi qu'il pouvait dire, quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains, disait-il David, aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. C'est le psaume 23 que nous aimons aussi beaucoup. Chers amis, nous voulons ce soir vraiment reconnaître la puissance de Dieu, la puissance céleste, cette force. Et nous pouvons avoir la victoire sur les forces du mal, non pas par nos propres forces, mais par cette puissance, cette force que Dieu met à notre disposition. Vous vous rappelez de l'épisode du serviteur d'Élisée qui était effrayé parce que l'armée syrienne était autour. Élisée leur dit, mais Seigneur, ouvre ses yeux. Dans 2 Rois chapitre 6, verset 17, ouvre ses yeux afin qu'il voie. Et parfois, nous sommes aveuglés de la présence des forces toutes puissantes qui sont là à notre disposition. Oh, j'aimerais combien que Dieu puisse ouvrir nos yeux, que nous puissions voir les anges qui sont là prêts à venir à notre secours. Imaginons, chers amis, la peur du serviteur quand il reconnaît, quand il voit les chars de feu que l'Éternel avait mis à la disposition des enfants d'Israël ce jour-là. Ce soir, nous voulons prier. Nous voulons vraiment reconnaître que Dieu est là. Nous voulons déjà remercier Dieu. Glorifier son nom parce qu'il a fait de grandes choses depuis le début de ce temps de prière jusqu'à maintenant. Il a guéri, il a exaucé nos prières. Il continue à prendre soin de ceux qui sont malades. Et nous voulons vraiment prendre le temps de glorifier son Seigneur. Mais nous voulons continuer à prier parce que nous sommes dans un cheminement qui est résolu. Notre quête, c'est de recevoir. Non pas que nous soyons en mesure de commander Dieu, ce n'est pas du tout cela. Nous sommes simplement dans une quête, parce que Dieu l'a promis. Il a dit, dans les derniers temps, je déverserai mon esprit sur toute chair.
Et nous souhaitons, nous aussi, recevoir cette pluie de l'arrière-saison qui va nous équiper afin d'accomplir l'œuvre de la fin de la proclamation du message de Jésus-Christ. Donc nous voulons prier dans ce sens. Nous voulons aussi prier pour ceux et celles qui s'occupent des malades afin que Dieu leur accorde du succès dans le traitement, dans les médicaments, les remèdes qu'ils vont utiliser pour prendre en charge ceux qui sont malades. Nous voulons prier pour toutes les églises locales, pour qu'il y ait une véritable unité au sein de nos communautés locales, pour que le réveil spirituel, et pour qu'il n'y ait plus de lutte interne, de déchirement interne, qu'un esprit d'unité soit mis en place au sein de chaque communauté chrétienne, afin que nous puissions recevoir la pluie de l'arrière-saison. Je crois que ces éléments sont nécessaires pour que Dieu manifeste sa puissance et que nous soyons un même cœur, un même esprit, que nous regardions dans la même direction, sachant que notre Seigneur revient bientôt. Voulez-vous prier avec moi, chers amis? Je voudrais vous inviter à le faire. Là où vous êtes, tournez-vous vers Dieu et exprimez-lui le désir de votre cœur. Je fais pareil de mon côté et ensemble, faisons monter à Dieu ce bouquet de louanges et d'actions de grâce à notre Seigneur et à notre Dieu, comme le fit David jadis. Voulez-vous prier avec moi ce soir, chers amis? Seigneur, nous reconnaissons que nous sommes des humains, nous sommes limités, nous sommes mortels, nous sommes des êtres finis. Mais toi, tu es immortel, tu es éternel. Et nous reconnaissons ta grandeur, ta puissance. Et nous voulons, Seigneur, comme David, nous humilier devant toi et t'adorer, glorifier ton Saint-Nom. Te remercier pour ce que tu as déjà fait pendant ces 39 jours où nous t'invoquons. Te remercier pour l'action de la proclamation de l'Évangile qui a lieu actuellement dans le monde entier, pour cette campagne d'évangélisation qui est présentée par Pasteur Bradshaw de Il est écrit. Merci pour ce qui se fait. Merci Seigneur pour ces guérisons qui ont déjà eu lieu grâce à ton Esprit Saint. Merci de ce que tu continues à prendre soin de ceux qui sont affectés par ce virus. Merci de ce que tu renouvelles les forces de ceux qui mettent tout leur savoir à aider ces personnes qui sont malades. Mais Seigneur, visite ton Église, nous t'en prions aujourd'hui. Que ton Esprit Saint vienne nous débarrasser de tout tiraillement, de toute lutte interne, afin que nous soyons un seul corps à ton service. Nous souhaitons, Seigneur, humblement recevoir cette onction que tu as promis. Mais nous aimerions tellement que nos yeux s'ouvrent et que nous soyons en mesure de voir les anges que tu mets à notre disposition. Merci pour ton amour. Merci pour ta grâce. Merci d'exaucer les prières de tous nos amis qui sont connectés ensemble avec nous, qui prient de leur côté. Merci de déverser sur chacun cette bénédiction spéciale. Nous te recommandons toutes les personnes pour lesquelles nous avons prié depuis le début. Tu les connais tous, Seigneur. Sébastien, nous pensons à cette petite fille pour laquelle nous avons prié hier. Nous avons prié pour Gisèle, nous avons prié pour Nathalie. Seigneur, toutes ces personnes, nous te les recommandons encore et que tu continues à renouveler tes bénédictions nombreuses sur chacune d'entre elles. Sur Marc, là où il est, Seigneur, touche son cœur et prépare les uns et les autres à reconnaître que tu es le seul vrai Dieu. Nous te disons merci, Père, de ce que tu nous entends, de ce que tu veux bien nous accorder ce que notre cœur désire, comme nous l'avons lu dans le psaume de David. Alors que l'honneur, que la louange et que la gloire te soient rendus à toi, Père, à toi, Fils, à toi, Saint-Esprit, maintenant et pour l'éternité. Amen. Chers amis, je voudrais vraiment vous souhaiter de passer une très bonne soirée sur le regard du Seigneur. Je sais que Dieu a un plan pour chacun d'entre nous et qu'il continuera à prendre soin de son peuple, prendre soin de ses enfants. Nous vous invitons à nous rejoindre demain soir. À 19h30 du Sénégal, nous serons sur la même plateforme pour partager avec vous ce moment autour de la parole du Seigneur. Que Dieu vous accorde toutes ses grâces, qu'il vous soutienne, qu'il prenne soin de vous. Nous vous disons bonne soirée,
Bon courage en Jésus. Continuons à prier les uns pour les autres. Et sachons une chose, que Dieu nous aime et qu'il a promis d'être tout près de nous pour pouvoir prendre soin de son peuple et de ses enfants. Bonsoir à tous et que Dieu vous bénisse.